Monsieur Lazzato, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité de notre questionnaire Le foot italien et français en 3 points. D'accord, bah écoutez, je suis très honoré de l'invitation, je vous remercie beaucoup, vous, votre groupe sympathique d'étudiants. Je vous en prie. Vous êtes l'ancien stagiaire de la Federcalcio. Oui, très bien, oui, la Federcalcio, effectivement, oui. Tout à fait, la Fédération italienne de football. Oui, Vous êtes auteur d'un mémoire universitaire sur le football italien. oui. On vous a déjà vu intervenir sur RMC, Transitalia ou encore à une tribune de l'excellence italienne à Sciences Po. Oui, récemment, oui. Vous êtes auteur d'un mémoire universitaire sur le foot italien. Oui, Voici nos 3 questions en 2 minutes 30 pour ce défi foot italien versus foot français. Alors, première question. oui. Qu'est-ce qui concrétise le football italien? Le concrétise ou le caractérise, je dirais, bien, déjà le football italien, il y a la passion, il y a la tradition, et puis je dirais il y a aussi un aspect spectacle, commedia dell'arte ou néo-réalisme au choix. Et puis le football italien, c'est une fête permanente. Je dirais que ça peut être le carnaval de Rio comme le carnaval de Venise, alors que le foot brésilien, ça sera toujours l'image du carnaval de Rio. Voilà. Bon, très bien. Deuxième question. La différence entre foot français et foot italien? Ah, en 2 minutes 30, ça va être difficile. Alors déjà, il y a le bilan comptable qui parle de lui-même. Ensuite, je dirais qu'il y a l'approche des choses. Il y a aussi le style de jeu, le catenaccio qui a imprimé, je dirais, de son empreinte même pas toute une génération, mais plusieurs décennies, plusieurs générations d'entraîneurs de football italien. Il y a eu des spécialistes de renommée internationale du catenaccio. Même certains techniciens étrangers s'en sont inspirés. Je pense à Otto Rehhagel avec la Grèce à l'Euro 2004. Dont l'équipe rappelait parfois un petit peu certaines équipes italiennes qui pratiquaient cette forme de verrou. Ensuite, il y a peut-être par contre, on insiste sur les différences. Il y a peut-être eu un moment des points communs. Par exemple, en 82, je dirais, la force mentale de l'équipe de France était moins forte que maintenant, alors qu'en 98, au niveau du style de jeu, de la force mentale, il s'était rapproché de l'équipe d'Italie parce que beaucoup jouaient dans le championnat italien des joueurs de l'équipe de France. Et la formation et les arbitres aussi. Il y a eu des figures arbitrales très importantes. Je pense à Michel Vautreau en France. Je pense à Pierluigi Collina en Italie. Et Concetto Lobello, qui avait la moustache comme moi d'ailleurs, qui était sicilien. Voilà. Et enfin, votre footballeur préféré français et italien? Ah, alors j'en ai plusieurs. Là aussi, 2 minutes 30, ça va être difficile. Écoutez, puisque je suis invité à un débat par des gens francophones, je vais commencer par les Français. Avec une petite transition, vous allez comprendre. Alors, il y a Didier Six, qui était un ailier gauche spécialisé, par exemple, qui était très bon. Ensuite, je pense que les Français ont eu aussi des grands gardiens, parce qu'on se focalise sur les joueurs de champ. L'incontournable Cantona, qui était un personnage. Et puis, Michel Platini, ou je devrais dire Michel Platini, parce qu'il était d'origine italienne, qui était à mon sens même encore meilleur que Zidane. Voilà, je vais me faire des amis ou des ennemis en disant ça. Et enfin, concernant les footballeurs italiens, j'en ai plusieurs. Roberto Pruzzo, qui a joué à l'AS Roma, dont je suis supporter. Ensuite, Pietro Paolo Virdis, qui était un très bon avant-centre. Claudio Gentile, le défenseur. Roberto Baggio. Mais il y en a un surtout que je trouve très classe et je lui rends hommage, Alessandro Altobelli.